les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver en ce mois de juin pour cette guidance intuitive pour vous natifs du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on va aller regarder ça avec l'énergie principale du mois, plus en détail avec l'oracle des miroirs et puis le petit bonus plus, conseil plus avec l'oracle les portes de l'intuition. Alors, pour vous, donc le mois dernier, nous avions construction avec dynamisme vers un projet pro. Donc j'espère que pour ceux à qui cela aura parlé, vous avez réussi à mettre des choses en place avec toute votre énergie et votre dynamisme et que les choses évoluent comme vous le souhaitez. Allez, maintenant pour ce mois de juin. Alors, quelle énergie qui va vous accompagner en juin? Le mois dernier, donc, était apparemment très dynamique. Et là, nous avons la force. Le 22. Alors, pour certains, donc, on voit que ce mois de juin, donc après le mois de mai où il y avait beaucoup de dynamisme, ce mois de juin, et bien là, il y a aussi également beaucoup de force. Donc on a le double 2, donc le 22 est un nombre maître. Donc il y a beaucoup d'énergie justement qui va vous aider à réaliser tous vos objectifs. Il faut aussi voir grand et puis surtout prendre conscience qu'il y a beaucoup de vibrations, positives qui vous entourent. Et ce qu'on peut voir avec le 2, donc le 2 peut-être que on a 2 fois 2, donc le 2 c'est l'intuition, donc vraiment beaucoup d'intuition, écoutez votre intuition. C'est la relation à l'autre, donc il y a peut-être beaucoup de contacts durant ce mois de juin. 2 et 2 se faisant 4, on est sur le travail, donc on construit sur des bases solides, on va dire. Alors ça peut demander des efforts et quand même de l'organisation et de la rigueur, mais voilà, vous avez quand même des belles énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois, de la force, de l'énergie, de belles vibrations. Donc sachez, acceptez-les déjà et sachez l'utiliser au mieux. Super. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir à 9 cartes. Encore cette carte. Allez, on n'a fait que passer. Alors, j'ai la carte instabilité qui s'est retournée. Alors, peut-être que pour certains, il y a encore un petit peu de fragilité. C'est peut-être la situation n'est peut-être pas encore tout à fait stable. Mais voilà, les choses se mettent en place et on y va doucement mais sûrement. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, natif du mois d'octobre pour le mois de juin. Natif du mois d'octobre pour ce mois de juin. Voilà. Et n'oubliez pas, justement, comme ce sont avec le 22, ce sont quand même des énergies très positives. Il y a la force. Donc, n'oubliez pas que même si vous avez des contrariétés durant ce mois ou des petits, ou si vous avez l'impression qu'il y a des petits blocages, pas de panique, car vous êtes vraiment bien accompagné. Vous avez l'énergie pour faire face à tout ça. Alors, clairvoyance, famille, hérédité, correspondance, retard, trahison, séparation, amitié et contrat. Allez. Alors, je vais déjà prendre la carte du milieu, puisqu'elle a quand même une résonance sur les autres. C'est la carte du retard. Alors, pour certains, durant ce mois, effectivement, il va falloir peut-être encore faire preuve de patience, parce que les choses sont un petit peu retardées. Alors, soit il y a déjà des choses qui se sont présentées à vous et vous n'avez pas su saisir la balle au vol, comme on dit.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce n'est pas grave, les choses vont se représenter. C'est surtout que là, on va vous inviter à faire preuve de patience. Alors, nous avons la carte clairvoyance, donc comme je l'ai dit, qui correspond au nombre 2. Donc, ce mois-ci, sûrement, c'est l'intuition. Donc, il y a beaucoup d'intuition. Écoutez-la. Écoutez votre petite voix intérieure. La clairvoyance aussi, on voit que pour certains, on commence à voir le bout du tunnel. Hein. Il y a des solutions là qui arrivent, hein, qui se profilent. Hein. Alors, on a la carte de la famille à côté. Donc, il peut y avoir ce mois-ci des choses en rapport avec la famille, avec votre lignée. Hein. Peut-être que justement, avec la clairvoyance, il y avait quelques soucis hein, ou peut-être problématiques dans la famille. Donc là, on commence à trouver des solutions, on commence à y voir plus clair. C'est aussi votre structure personnelle. Euh, je vois là, il y a la carte hérédité à côté. Hein. Donc, il y a quelque chose en fait au niveau de vous-même, hein, de votre structure. Il y a quelque chose, il y a une construction justement avec le 2 et 2, 4. Il y a une construction, vous construisez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se révèle à votre intuition, pardon. L'hérédité, c'est bon, bien, hérédité famille, voilà, il y a des liens familiaux, il y a des choses, peut-être des choses à régler au niveau des liens familiaux, des mémoires familiales. Mais moi, je vois plutôt ça, là, comme avec la carte de la force, de la clairvoyance. Il y a une transformation, il y a un renouveau. Là, vous êtes en train. C'est comme si vous il y avait quelque chose avant et là il y a un nouveau vous en fait. Hein. Il y a quelque chose qui change, c'est une transformation. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la correspondance. Donc, il va y avoir durant ce mois, vous allez recevoir des nouvelles hein, par différents moyens de communication. Et puis donc voilà, c'est tout simplement la communication. Donc beaucoup peut-être de nouvelles, d'échanges. Avec le 2, hein, c'est le dialogue aussi, beaucoup de communication durant ce mois. Donc, peut-être que vous attendez aussi pour certains, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, peut-être avec de nouvelles de votre famille. Hein. Donc, on vous dit que là, voilà, il faudra patienter un petit peu parce que les nouvelles, en fait, tardent à venir. Ensuite, nous avons la carte de la trahison. Donc, la trahison, il y a un mal-être. Hein. Il y a une certaine peut-être peur. Hein. Il y a quelqu'un qui vous met... alors, il y a quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos. Alors, ça peut être pour certains avec la carte suivante de la séparation. C'est peut-être en lien à une séparation qui a lieu, donc à votre ex, hein, peut-être. Ou une séparation qui a eu peut-être avec la famille. Hein. Il y a peut-être une rupture familiale. Donc, il peut y avoir, vous êtes trahi ou que ça soit réel ou imaginé, mais vous ressentez quand même comme une trahison. Hein. Alors, il y a la carte de la séparation. Donc, ça peut être aussi qu'il y a un certain détachement. Il peut y avoir un détachement par rapport à la famille, mais aussi il peut y avoir un détachement par rapport à côté à la carte de l'amitié. Alors, ça peut être, voilà, vous avez peut-être pris, ou il va peut-être y avoir par rapport à une certaine amitié, une rupture. Mais ça peut être aussi que durant ce mois, on est au mois de juin, on arrive vers l'été, on a le soleil, on voit quand même que vous êtes entouré, il y a des liens solides autour de vous, il y a quand même de la fidélité. Si besoin, par rapport à ce que vous vivez, vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré. Et enfin, nous avons la carte du contrat. Donc pour certains, durant ce mois, il y a quelque chose qui se signe, hein, quelque chose d'important. C'est un engagement à long terme. Donc vous remettez ça peut être si vous vendez, si vous achetez, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un contrat avec l'hérédité, donc peut-être quelque chose de plus notarié. Mais voilà, on signe quelque chose d'important. Pour certains, ça peut être aussi un contrat, peut-être avec des amis. Il y a peut-être un accord qui se passe. Hein.
Alors, donc par rapport à ce contrat-là, donc avec la carte de la clairvoyance, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, hein, il y a une solution. C'est juste que ça va demander encore un petit peu de temps, mais selon ce que vous attendez, le contrat va se signer, hein. C'est juste que voilà, les choses commencent à s'éclaircir, mais il faut encore un petit peu de temps. Alors pour certains aussi, au niveau de l'hérédité, vous attendez peut-être quelque chose ici en lien avec un héritage, hein. Donc là aussi, ça peut être aussi un héritage ou un don, enfin une somme d'argent, on va dire. Il y a encore du retard et ça concerne une séparation, hein. Concernant aussi cette ligne, les nouvelles qui arrivent là, qui prennent du retard, il y a des nouvelles qui peuvent, peut-être au niveau familial, il y a des nouvelles qui peuvent vous blesser, hein. Et là, justement, la carte séparation va vous inviter quand même à avoir ce détachement, ce lâcher prise. Voilà, on laisse cette trahison, cette blessure, vous voyez. Et puis on va plus vers, on va aller plus vers vos amis en fait, aller vers les gens qui vous, vers cette chaleur humaine, hein. Allez chercher du réconfort auprès de vos amis. Alors, on peut voir votre état d'esprit, en fait, durant ce mois, pour certains, votre préoccupation ou votre état d'esprit, c'est en rapport avec la famille. Vous êtes attaché à votre famille. C'est vraiment, la famille, c'est important pour vous. Vous avez besoin de vous sentir entouré, aimé, sentir vos proches autour de vous, hein. Il y a vraiment cette attache familiale qui ressort. Alors, au niveau, on va dire, des choses qui peuvent vous, avec cette force, hein, qui vous accompagne, c'est vraiment ce mois-ci, pour avancer, c'est vraiment de communiquer. Alors, communiquer que ce soit avec votre famille, que ce soit avec un ex, ou que ce soit au niveau amical, ou peut-être dans le cadre du travail, ou de choses importantes qui doivent se signer. Donc, votre atout, vraiment le côté positif, en fait, c'est vraiment la communication. Comme 2 fois 2 le dialogue, vraiment beaucoup de communication. La chose qui pourrait vous freiner, c'est ce mal-être, en fait, hein. C'est un petit peu cette colère-là qui pourrait vous freiner. Donc ne restez pas sur ces ressentiments ou cette rancœur. Avancez plutôt vers la chaleur, vers le soleil, vers la joie. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'aller vers la joie, vers des relations humaines, vers des personnes qui vont vous apporter leur soutien, qui vont être là dans les moments, voilà, dans les moments où vous en avez vraiment besoin. Côté sociable, hein, aller vers plus de sociabilité. Alors, par rapport à la carte de ce retard, donc qui correspond à la patience, qui correspond à la fois à la patience. Oui, il faut attendre que les choses se mettent en place, hein. Il ne sert à rien de brusquer les choses, hein. Quand il y a justement, des fois, les choses ne vont pas à l'allure que l'on souhaite, c'est ralenti, ça stagne. Justement, 2 et 2 faisant 4, il peut y avoir une certaine lenteur aussi. Donc, c'est parce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui seront sûrement meilleures pour vous au moment opportun. Donc ne cherchez pas à contrôler, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à lâcher prise, à vous détacher. Donc justement, le fait d'accepter ce retard et d'être patient, ça vous permet d'être plus dans la réflexion, de plus d'écouter votre intuition et d'aller vers un éclaircissement. Ça va vous permettre également d'aller vers un renouveau, vers une transformation. Le fait justement de cette patience, ce retard va vous permettre d'utiliser le temps qui vous sera imparti justement pour mettre des choses en place, à travailler justement sur vous aussi, sur votre structure. Ça va vous aider ce retard, cette patience à
avoir ce détachement et à lâcher prise. Et ça va vous permettre justement d'arriver à aller vers ce que vous souhaitiez. Vous êtes quand même, vous avez été entreprenant, vous êtes quand même déterminé, donc vous allez arriver à vos fins, vous allez arriver à ce que vous souhaitiez, à signer ce contrat quel qu'il soit. Donc voilà, vous le remettez par rapport vraiment à votre situation. Donc, un mois où utilisez donc vraiment cette force, cette énergie au mieux pour arriver justement à concrétiser cette chose que vous voulez souhaiter vraiment, là, ce contrat. Mais il y a vraiment ce travail sur votre structure personnelle et vraiment l'intuition. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose vraiment pour certains au niveau peut-être spirituel, au niveau de la clairvoyance. Allez, on va aller voir le petit message plus ou le petit conseil plus, l'information complémentaire pour ce mois de juin. Donc, et puis vos forces, justement, utilisez-les justement pour aller vers votre objectif. Ne nourrissez pas les choses, voilà, qui sont plus défavorables, comme le retard, la trahison ou la séparation. Hein. Donc, utilisez au mieux toutes vos énergies, ces puissantes énergies pour justement pour communiquer, pour profiter des moments agréables en famille et pour finaliser ce que vous souhaitez. Alors, je vais aller la chercher. Hop là. Alors, et nous avons la transmutation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de transformation. Et là, nous avons la transmutation. Et l'on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même quelque chose de... Il y a vraiment une transformation, il y a un renouveau vraiment intérieur en fait. C'est pour ça que je vous parle de clairvoyance, d'intuition. Vous êtes en plein changement. Là, on parle de guérison, de guérisseur intérieur, car oui, il y a que vous avez cette capacité, nous avons tous en nous cette capacité de transmuter. Transmuter déjà le négatif en positif, transmuter une pensée, une parole. Et donc là, si effectivement il y a des choses, que ça soit d'ordre émotionnel, physique, vous avez cette capacité de changer les choses. Donc moi, je pense que vraiment, avec cette carte-là, ça nous confirme vraiment que pour certains, il y a vraiment une transformation personnelle. Voilà les amis, pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, que vous utilisiez au mieux toute votre force, votre énergie, votre intuition pour vraiment aller vers votre objectif, vers ce contrat-là qui vous attend. Voilà chers amis, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.